Mes frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. Nous savons que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et c'est triste. C'est vraiment triste. On a l'impression que la parole de Dieu n'a plus d'effet. C'est ce qui fait mal en fait. Tu vas évangéliser. Le Seigneur te fait grâce. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qui me fait et qui fait à tous ses enfants d'annoncer l'évangile, à tous ceux qui sont destinés à cela, l'évangile de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et donc je disais que le Seigneur nous envoie annoncer l'évangile et plus le temps passe, mes frères et sœurs, plus on se rend compte que les cœurs sont durs. Parfois le Seigneur permet que j'annonce l'évangile pendant un bon moment et on a l'impression qu'on est invisible. On est invisible. On parle, on annonce la parole, on annonce la foi, la vérité, on annonce la venue de Jésus. Mais les gens, on a ce sentiment que les gens ne nous voient pas. Ça ne les intéresse pas du tout, frère. La parole n'a plus d'effet. C'est comme une chanson, une habitude. On passe. Et c'est même pire. Les gens ne te voient même pas. Il y a certains, d'autres, qui se moquent carrément de la parole. Frère, c'est vrai que la parole dit qu'il y aura des moqueurs, mais il y en a certains qui se moquent vraiment de la parole. Et toi, au fond de toi, quand tu y réfléchis, ça te fait mal, frère. Ça te fait mal parce que la parole le dit. Ésaïe a prophétisé en disant que qui a cru à notre prédication, frères et sœurs? Pourtant, la parole a été partout dans le monde. Et le Seigneur est venu, il dit, peu de gens seront sauvés en plus. Mais quand tu vis la situation, frère, quand tu vis et tu vois que, mais ça n'intéresse personne, c'est cette impression que tu as, eh ben, tu as une douleur au fond de ton cœur. J'imagine que le Père nous fait ressentir sa douleur. Et peut-être qu'il se demande, je parle en tant qu'un homme, en tant qu'homme, peut-être que, parce que Dieu sait toutes choses, il est souvent en train de se demander, mais pourquoi il me refuse? Pourquoi il ne me voit pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne regarde pas Jésus. On ne s'intéresse pas à la parole, frère. Et malheureusement, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Mais le Seigneur nous fait comprendre aussi qu'il faut continuer. Il faut continuer. Alors mes frères et sœurs, c'était juste un petit récit de ce que je vois depuis très longtemps. La parole de Dieu n'a plus d'effet. Les gens vivent leur petite vie. Dieu ne les intéresse pas. Certains préfèrent croire aux fables, mais la vérité n'intéresse personne. Mais nous devons continuer, mes amis. Nous devons continuer à annoncer l'évangile pour ceux que Dieu a donné cette autorité. Continuez à aller dehors pour ceux qui ont cette grâce d'aller dehors. Continuez, mes amis, continuez, toujours continuez. Tant que le Seigneur donne la force, la capacité, il faut continuer à aller annoncer l'évangile. S'attacher à Jésus, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Chacun doit se préparer. Tu dois te préparer, mon frère, ma sœur. Vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer. C'est le temps. Le monde est en train de changer. On s'est tous rendu compte que depuis le coronavirus, on a l'impression que le Seigneur a appuyé sur un bouton. Le temps s'est accéléré. Le Seigneur est pressé. Il est pressé d'accomplir son œuvre. Alors, mes amis, nous devons sortir de la distraction. Tout ce qui n'est pas utile, nous devons abandonner tout ce qui n'est pas utile, frères et sœurs. Parce que c'est le temps. Nous sommes dans le temps des ténèbres. Les ténèbres ont rempli les cœurs, frères et sœurs. Nous sommes dans ce temps où personne n'entend Jésus, personne n'entend la parole. Nous sommes dans le temps où le Seigneur te dit, ce que tu as, garde-le. Ne cherche pas à en avoir d'autres. Garde ce que tu as. Précieusement, nous sommes dans ce temps où le monde, les cœurs ne reconnaissent plus Jésus. L'iniquité a pris place. Satan est assis dans les cœurs. Frère, nous sommes dans ce temps de ténèbres.
Et c'est le temps que le Seigneur a prévu de venir. C'est aujourd'hui. Le Seigneur revient, mes amis. Il va venir. Il vient. Nous devons nous préparer. Que chacun continue à faire ce que le Seigneur lui a attribué. Ne vous attachez pas aux humains, ni aux prophètes, ni aux pasteurs, ni aux apôtres. Attachez-vous à Jésus qui est la parole de Dieu. Tous les jours de nos vies, nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons veiller, nous devons prier. Veiller qui veut dire faire attention à toute chose. Nous devons prier, frères. Nous devons prier. Prier sans cesse. Chaque instant. Demander au Seigneur de nous conduire dans chaque chose. La créature du Seigneur ne le reconnaît plus. Les gens vivent leur vie. Ils sont endormis. Ils sont endormis d'un sommeil profond. Ils n'entendent plus la vérité, frère. Ils ne voient plus. Ils ne voient plus que le ciel va leur tomber sur la tête. Alors qu'il y a des choses terribles qui viennent, mes amis. C'est terrible. Tous ces gens, ça te fait mal au cœur de voir que tous ces gens vont mourir. Tous ces gens, frère. Peu de gens seront sauvés. Seigneur, merci pour ta parole, papa. Merci pour l'éclairage. Tu es la lumière du monde, Seigneur, tu nous éclaires. Tu avais dit dans ta parole que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On se rend compte que les cœurs sont endurcis. Les cœurs n'entendent plus ta parole. Ils ne te voient plus. Tu es invisible à leurs yeux. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Je te prie de toucher, Seigneur, de toucher les cœurs. Donne-nous encore la force, Seigneur, d'aller annoncer ta parole jusqu'au dernier jour, au dernier souffle. Garde-nous, Seigneur, garde-nous. Nous sommes dans cette période de ténèbres, de tentation, de pensées qui arrivent, qui nous harcèlent. Garde-nous, papa. Que tu nous gardes, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu nous as donné la vie. Merci pour la vie. Merci pour ton amour, papa. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen.